Allez, bonjour les secondes. Le 42. On considère les figures suivantes. Alors moi, j'ai un avantage sur vous. J'ai une imprimante. Vous, on vous a demandé de reproduire les figures. Moi, j'ai utilisé mon imprimante qui va bien. Et on vous demande de tracer les vecteurs. Attention, AB plus BC. Alors, AB plus BC. Alors c'est facile, hein. AB est ici, BC est là. Donc, ils sont déjà positionnés l'un à la suite des autres. Pas de problème. Donc AB plus BC, ça fait donc le vecteur AC, donc qui est ici. Voilà. Pour aller de AB plus BC, voilà ce que ça donne. Alors W plus A, bah c'est facile. C'est pareil, ils sont déjà positionnés l'un à la suite de l'autre. Hein. Donc le trajet W plus le trajet A, ça fait ce vecteur-là. On peut aussi, si on veut, au lieu de le tracer ici, on peut dire, bah, au lieu de prendre l'origine là, on trace un représentant de cette somme là, hein, c'est le même vecteur, hein, 3, 3. Ah, j'ai pas de place pour faire le 3, 3. Si elle est à la rigueur, on pourrait le tracer ici, vous voyez. Il descend de 3. De branchement, que je puisse voir un petit peu. Hop là. Voilà. C'est la même, hein, ça c'est W plus A. La seule chose, c'est que c'est un vecteur égal à W plus A. Au lieu de prendre l'origine ici, bah, j'ai pris l'origine là, voilà, et ça me donne le vecteur comme ça. Il faut bien que je compte un 3 carreaux vers le bas, 3 carreaux vers la droite, 3 carreaux vers le bas, 3 carreaux vers la droite. On est bon. Après, on nous demande le vecteur BC. Bah, c'est facile, hein, ils sont l'un à la suite de l'autre. Donc le vecteur BC, de la même manière, il se situe ici, là. Tac. BC. Parce que B plus C, c'est la même chose que C plus B, hein, donc ça marche. J'aurais pu, si je voulais vraiment respecter ce que j'avais fait dans le cours, dire, bah voilà, pour faire B plus C, je suis obligé de prendre le vecteur C, le mettre à la suite du vecteur B, donc j'aurais pris le vecteur C qui est ici, je l'aurais dessiné comme ça, dans ce sens-là, et j'aurais tracé ce vecteur-là. Voilà, sauf que ce vecteur-là, bah, c'est le même que celui-là, donc pour l'instant on a gagné. Celui-là c'est AC, AB plus AC, AB plus AC. On va le noter, ça c'est AB plus BC, ce qui donne AC. Voilà, à peu près ce que l'on a pour la première partie. Ah si, on a besoin aussi de JK plus KL. JK plus KL, donc c'est JK plus KL. Donc c'est le vecteur JL. On est parti de J, on est allé jusqu'à K, puis on est revenu à L. Donc le point de départ, c'était J, le point d'arrivée, c'est L. Donc le vecteur ici, enfin je vais pas dans une autre couleur, on va le faire, ouais, ça va pas bien se voir, mais bon, c'est pas bien grave. En bleu ici. Voilà, tac, tac, tac. En bleu ici. Ici, on va mettre, allez, du vert. Faire joli. Voilà, ça se voit pas, mais c'est pas grave. Et puis voilà. Ici, on va avoir du rouge, du rose. Voilà. Et puis on peut faire comme ça sur tous. Moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Question suivante. Alors, question suivante, c'est tracer les points PRST tels que MR soit égal à W plus A. Alors, le voyage, le trajet qui va de M à R, c'est le même. Le trajet qui va de M à R, c'est le même trajet que W plus A. Donc W plus A, c'est ça. Le trajet de M à R, ça donne par ici. Alors, je descends de 3, je vais à 3 à droite. Je descends de 3, je vais à 3 à droite. Je tombe pile sur le BC qu'il y a ici. Donc je vais gommer. Voilà. On va bientôt obligé de tracer ce vecteur en violet là. Hop là. Alors, celui-là là. Voilà. En jaune, oui mon jaune. Voilà. Et donc, W plus A, c'est le vecteur qui est en rose ici. Donc, je veux que ça soit égal au vecteur MR. Donc, si je vais tracer le vecteur MR qui est un représentant du rose,
Et ben, il faut que je prenne ma petite règle et que je trace le même vecteur. Alors, je vais bien sûr m'aider des carreaux. Je regarde bien, je suis pas trompé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et on va se retrouver avec le point R qui, lui, va se situer plutôt là. Le point R ici. MR. Après, le suivant. NS qui est la somme B plus C. NS, B plus C. Donc B plus C, c'est ça. Donc, il faut que je trace le parallèle à ça, ici, de la même longueur, même dimension, blablabla. Bla, bla, bla. Alors, pour ça, il faudrait que je fasse un parallélogramme, et pour ça, il faudrait que je prenne un compas pour prendre la longueur qu'il y a ici, et que je la reporte là, et que je prenne la longueur qu'il y a ici, et que je la reporte là. Donc, on va le faire au compas, et pour ça, je vais aller chercher le compas en bas. Petite pause. Donc, il faut tracer un parallélogramme. Donc, pour tracer ce parallélogramme, très simple, hein, il faut donc prendre la longueur B plus C. Voilà, ici. Je prends la longueur BC et je la reporte au bout de N. Voilà, je vais pas y arriver. Voilà, ici. Je prends la longueur ici. Là, là. Cette longueur-là, il me faut. Et je la reporte ici. Les 4 points que j'ai vont nous donner un parallélogramme. Donc on va essayer de le tracer quand même délicatement, histoire de voir si on ne s'est pas trompé. Ok, tac. Voilà. Ça ressemble quand même bien à un parallélogramme. On n'a pas eu trop de problèmes avec ça. Voilà. Donc vu que j'ai un beau parallélogramme qui sont ici, ça, voilà. Ce point-là, ça va être donc le point S. Ça va être NS. Le vecteur NS qui va être ici va être égal à B plus C. Et B plus C, c'est le petit vert qu'il y a là. Donc je vais le faire pareil. Hein. Vert, hein, ils sont égaux. Donc je les mets de la même couleur. Voilà. On est pas mal. Voilà. Si je l'avais fait ici, en reportant C au bout de B, bah ça aurait fait un parallélogramme qui aurait été, voilà, comme ça, tac, tac, et tac. Bon, jusqu'à là ça va. Et maintenant, on nous demande NT, le vecteur NT, donc en partant de N et en allant jusqu'à T, qui est égal à la somme JK plus KL. Donc JK plus KL, c'est le bleu qui est ici. Donc il faut que je reporte le bleu. Il faut que je dessine un vecteur qui est égal au vecteur bleu, dont l'origine est N. Donc c'est parti, hein. Pareil, hein, parallélogramme. Donc je prends la longueur JL, pousse-toi le café. Je prends la longueur JL qui est donc ici, j'espère que vous voyez. Cette JL, je la reporte à N ici. Je dépasse un peu, mais c'est pas grave. Voilà. Je prends maintenant la longueur JN, qui est ici. Voilà, merde ce truc-là. JN qui est ici, et je la reporte ici, au bout de L. Voilà, et ça me donne un parallélogramme. Alors pareil que l'autre, on va le dessiner pour être sûr qu'on a fait un parallélogramme et qu'on n'ait pas fait n'importe quoi. Voilà. Petit souci là. Tombe pas assez bas. Est-ce qu'il aurait bougé moi? Non. On est bon. Peut-être JL qui a bougé un peu. Ah oui, JL a beaucoup bougé même. Mon compas a bougé pendant le transfert. Tac. Voilà. C'est pas celui-là d'arc de cercle, c'est celui qui est juste à côté. Et on va tracer. Alors si je trace, alors c'est pas celui-là. Je vais tracer. Voilà, ça ressemble quand même drôlement à un parallélogramme. Tac. J est là.
N est là. Faites une figure grande, vous, hein, n'ayez pas peur. Hein. Et puis voilà. Ouh là là. Ouais, il y a eu un traçage un peu compliqué là. Voilà. Il n'est pas très très droit, mais hein, on n'est pas très très au bon endroit. Hein. Voilà. Alors ça, j'ai un truc et astuce pour ça, hein, tracer avec des gros feutres. Non, je déconne. Voilà. Donc le point qui nous intéresse, il est situé ici. N, T. Et donc, le bleu qui a ici, qui est égal le bleu à JL ou JK plus KL, et ben on le reporte à N avec l'origine N et on tombe sur NT. Voilà. Petit exercice de construction du matin, pas facile. Et voilà, je vous laisse quelques secondes pour bien faire une petite pause là-dessus. Je peux pas faire plus gros. Hein. Après, ça va dépasser si je vous la monte un peu. Si, je peux faire ça là. Voilà, 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 voilà. Voilà, 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 voilà. Et maintenant, le 43, celui d'après. Alors, c'est le même, sauf que là, les vecteurs, ils les ont pas mis les uns à la suite des autres. S'ils les ont pas mis les uns à la suite des autres, eh ben, il va falloir se débrouiller autrement. Donc, on est parti. On est parti. Alors, est-ce que je peux avoir un meilleur... Non, on peut pas trop avoir de meilleur angle. Hop. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, il faut tracer la somme des vecteurs définis par AP égale AB plus AC. Alors, AB plus AC, ils sont bien gentils, mais ils sont pas au même endroit. Donc, s'ils sont pas au même endroit, il va falloir que je trace un parallélogramme. Et c'est embêtant, pour la bonne et simple raison que ce joli parallélogramme, j'ai pas les carreaux. Et il n'y a pas les carreaux sur le bazar. Parce que si je dois mettre le AC à la suite du AB, je vais dépasser un petit peu, je vais me retrouver par ici. Donc on va le faire au compas, comme ça au moins on sera tranquille. Ça marche pareil, hein, sauf que c'est moins pratique, et j'ai pas les bonnes valeurs. Donc je prends la longueur AC, au compas, je la reporte au bout de AB, je la reporte au bout de B, voilà. Je prends la longueur AB de ce côté-là, ici, et je la reporte au bout de C. Oula, pas qu'il bouge mon compas. Voilà, hop, et on se retrouve ici. Alors ce qui est bizarre, c'est que on se retrouve pas au croisement, à mon avis. Si je continue, ici, ça a bougé encore. Mon compas est pas très très stable. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah oui, ça a bougé même beaucoup même. Je suis pas au top avec le compas quand même, hein, encore. Hein. Il faut vraiment... À mon avis, c'est même la longueur. Voilà. Là, on est pas mal. Voilà. Ah, vachement mieux. Donc, vous voyez, hop, on gomme un petit peu. Et ici, on se retrouve avec AB plus AC. Donc, AB plus AC. Si j'avais à prendre le vecteur... Hop là, ici, excusez-moi. Si je prends le vecteur AC et que je le mets au bout du AB, bah voilà. Hein. Je déplace ce vecteur AC, ou je prends un représentant de ce vecteur AC que je mets à la suite de AB. AB plus AC, bah ça me donne le point qu'il y a ici. Donc au départ, je suis parti de A, je suis allé jusqu'à B, et de B, je suis allé jusqu'à là. Et ce vecteur-là, il doit s'appeler AP. Donc ici, c'est le point P qu'il y a ici. Voilà. Et il faut que je le trace. Alors, je vais y aller, moi, en rose. Voilà. Et on est parti. Hop. Alors, ça demande beaucoup de construction, beaucoup de temps, beaucoup de minutie. Donc, faites-le calmement. Tranquillement. Voilà. Vecteur AP, il est là. Très bien. Après, on nous demande le vecteur DE plus DF. Ah, déjà là, on a un peu mieux. Hein. DE plus DF. Donc, il faut prendre ces deux vecteurs en même origine, DE plus DF. Donc, il faut les mettre l'un à la suite de l'autre, ou tracer un parallélogramme. Donc, je vais prendre le vecteur DE, qui est un vecteur qui se déplace de 2 sur la droite. Je vais le mettre à la suite ici.
Voilà, alors moi je mets de mes carreaux, hein. Et donc au total, donc ça me fait un parallélogramme DF, blablabla, bla, 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 DE plus DF. Donc DE plus DF, c'est la même chose que DF plus le vecteur là. Donc ici, je me retrouve avec mon point d'arrivée. Je suis parti de D, j'arrive ici, et ce vecteur là s'appelle DR. Voilà. On est bon. Alors, il est bien ici, ce point R, pour la bonne et simple raison que, voilà, ça c'est la diagonale. On est ici. Allez, du bleu. DR. Voilà. Donc le FR, c'est le même que DE. Hein. DE plus DF, c'est bien DF plus DE, et DF plus DE, c'est la même chose que DF plus FR, et ça me donne celui-ci. Sinon, j'aurais pu tracer DE plus DF, et j'aurais pu tracer le vecteur DF ici, comme ça, là. Voilà, et on sera arrivé au même point. Voilà, c'est un parallélogramme, quoi. Le point G, lui, il est là, hein, attention. Hein. Par ailleurs, il est ici, et on y va. JT. JT, pour aller de J à T, il faut faire JK plus JL. JK plus JL. Voilà. Donc il faut que je prenne le vecteur JL, que je le mette au bout de JK, et je vais me retrouver au point T. Donc je prends JL, qui est ici, il fait 1, 2, 3, 4, 5 de long, et je vais le mettre au bout de JK. Donc JK plus JL, donc il faut que j'aille à 5 vers la droite. Si je vais 5 vers la droite, je me retrouve ici. Ok, on est d'accord, donc je suis parti de là, et j'ai fait 5 vers la droite, ici, et ce 5 vers la droite, c'est ni plus ni moins que JL, hein, c'est la même chose, hein, vous voyez, ce que je fais là en gris, bien gras, c'est le même que celui-là, qui part de J pour aller à L. Le vecteur JL, je l'ai mis au bout de JK, et je me retrouve ici. Et donc là, j'ai le point T, parce que JT, c'est donc un vecteur qui est donc, lui, comme ça, là, tac, tac. JT qui va droit vers la droite. Alors, voilà, je le surligne pas, celui-là, il va se râler, il va en vert. Voilà. JT, voilà en vert. Maintenant, plus dur. Je n'ai pas de petit... je n'ai pas de carreau, donc il va falloir que je me débrouille avec ce que j'ai. De G à W. GW, c'est GH plus GM. GH plus GM. Donc, ils ont même origine. GH au bout, il faut que j'y mette JM. Donc, il faut que je fasse quelque chose comme ça. Donc, ça va se retrouver à peu près par ici. Donc, il faut que je fasse un parallélogramme. Ici, qui va me donner le point W. Alors, je le fais au compas cette fois-ci en essayant de ne pas trop se tromper. Je prends le GM qui est là, la longueur GM, je la reporte ici proprement, sans que ça bouge trop. Je prends la longueur GH qui est ici, et je la reporte ici, sans que ça bouge trop non plus. Voilà, ah, j'étais pas mal, hein. Un peu peut-être, ah, je suis peut-être un peu haut. On va voir un peu, voilà, oula. Allez, on le fait correctement, tac. Et tac, ouais, j'ai été 1 mm trop. Voilà, donc c'est ce trait-là et pas l'autre. Celui-là, il s'en va. Celui-là, il reste. Voilà. Et j'ai bien mon point ici, qui est le point W. Voilà. Donc le vecteur GW, c'est bien celui-ci. Voilà. Et on est bon. Après, GX, on part toujours de G, on a de la chance. Et GX, c'est GM plus GI. Donc pareil, il faut faire un parallélogramme. GM plus GI, il faut que je rajoute en fait, là, hop, faut que je trace un représentant de GI dans ce sens-là, et le point X, il va se trouver à peu près par ici. Donc voilà, alors là j'ai peut-être un peu plus de longueur, donc peut-être un peu plus de chance. Là on est bon. Là, on est bon. Maintenant, je prends GM. Alors, je vais peut-être descendre un petit peu mon crayon. Voilà, tac. Je vais prendre GM qui est ici. Et je le reporte de l'autre côté. Voilà. Et l'intersection des deux, c'est donc mon point X.
mon point X est ici, et c'est Gx que je veux tracer. Ça, c'est mon point X, et Gx, là. Gx est ici. Pareil, à mon avis, c'est GH plus GI, ou GI plus GH. Donc il va falloir faire la même chose pour la fin. Donc GI, je vais le reporter ici, et ça va me faire un beau parallélogramme. Et ce vecteur va s'appeler GZ, donc quelque chose de comme ça. Voilà, donc GI, le vecteur qu'il y a ici, je le reporte par là. Voilà. Et il faut donc que je prenne mon petit compas. Je prends ma longueur. Là. Je le reporte. GH qui est ici, je prends ma longueur. Je reporte. Et on a donc le point qui est ici, qui est le point Z, qui est donc le vecteur GZ, qu'on va faire aller en vert parce que c'est joli. Allez, vert. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, on reporte... Oula. À chaque fois, on reporte les vecteurs les uns après les autres. Hein. Et ça nous donne tout ça. Donc, hein, si je veux faire GI plus GZ, je prends le vecteur GI plus GH, je prends le vecteur GH que je reporte au bout, ou en tout cas je trace un parallélogramme. Pourquoi hein? Ils ont la même origine. À chaque fois, les vecteurs que je demandais d'additionner ont la même origine, GZ plus GM plus GI plus GH, donc je trace un parallélogramme comme je le fais. Ou je prends un des deux vecteurs, je le déplace au bout de l'autre. Voilà pour la construction, et on a cela, et on va avoir tout plein de constructions finies. Donc pareil, on va faire une petite pause et on va imprimer tout ça. À L45, on va essayer de tenter de le faire avec le petit logiciel qui va bien ici. On va passer en plein écran, et on va essayer de faire tout ça comme ça, voilà. Alors c'est parti, on a les vecteurs suivants, on vous demande de les reproduire forcément, et on vous demande de tracer les sommes des vecteurs définis par A est égal à U plus V. Alors U plus V, c'est U plus V. Là, ils sont séparés tous les deux. Donc il va falloir mettre le vecteur V à la suite du vecteur U. Le vecteur V, c'est un vecteur qui se déplace de 4 vers la droite, et de 4 carreaux, donc si je veux faire un vecteur V, on va le faire en rouge. Donc je vais redessiner le vecteur V en vert, parce que ce monsieur n'a pas voulu se mettre en rouge, je sais pas pourquoi. Rouge, c'est possible ça? Ah voilà, c'est possible. Rouge. On va mettre une flèche peut-être un peu moins grosse. J'ai moyen de changer la taille de la flèche? Non. Échelle de la flèche. Ça marche pas ça, je sais pas ce que c'est. Auto, échelle de... Excusez-moi. Flèche, hauteur, dimension, truc muche. Je sais pas, je comprends pas. Trop de choses. Automatique. Ok, ça ne marche pas. Il n'y a rien qui marche. On est bien. On va laisser ça comme ça, c'est très bien. L'épaisseur. Je fais une grosse épaisseur qui fait 4. Ça ne change pas. Ok. Ah si, beaucoup trop gros ça. Alors, 10%. Excusez-moi, hein, il y a eu un petit raté. Faire ça marche là. Oula, 10% c'est pas assez. Alors, épaisseur 2, et on va dire 50%. On est bon. Voilà. On a un beau petit, truc. Là, tu t'en vas, toi tu t'en vas, et celui-là tu t'en vas. Je le veux en rouge, t'es gentil. 50%, flèche fermée, et on est bon. Donc je reprends le vecteur U qui est ici, je le reproduis, et je vais simplement le prendre et le déplacer. Alors, je prends le vecteur V, et je le déplace simplement au bord, à la suite de U. Donc ça, c'est un représentant du vecteur V qui a comme origine l'extrémité du vecteur U. Et donc le vecteur final, lui, c'est facile, ça va être celui-ci de vecteur. Et ce vecteur-là, donc, ce vecteur-là, qui va être vert maintenant, s'il vous plaît, voilà.
Ah, ça, c'est le vecteur A qui est ici. Donc A est égal à U plus V. Le vecteur A, c'est le vert. On est d'accord? Maintenant, on vous demande U plus W. Donc U plus W. Donc il faut prendre le vecteur W. Donc on va faire pareil. On va prendre ce vecteur-là, le rouge. On va le mettre là. On va le modifier pour dire, bah, maintenant, ça c'est le vecteur W. Ce vecteur W, je vais simplement le prendre et le déplacer au bord du vecteur U. Voilà, ici. Donc, normalement, on tombe sur les trucs d'un carreau, mais forcément, ils n'ont pas dessiné le quadrillage en entier, c'est vilain garnement. Et en bleu, ici, on va dessiner, voilà, excusez-moi, monsieur, dame, on va dessiner le résultat. On va dessiner le résultat, s'il vous plaît. J'ai du mal ce matin. Voilà. Et ça, c'est donc le vecteur B. Voilà. Maintenant, si on prend celui-ci, il va nous demander de faire en dernier lieu V plus W. Donc là, j'ai déjà le vecteur W qui est tracé. Donc V plus W, on est d'accord, ça c'est le vecteur W. Le vecteur W, je vais le mettre à la suite de V. Donc V plus W. Et ça va me faire un vecteur qui va être, cette fois-ci, en vert, rose, pâle, jaune, tiens, orange. Et donc le vecteur résultat, c'est bien celui-là. V plus W, W c'est en rouge, et ça nous donne le vecteur qui est ici. Donc en bleu, on a le vecteur B, ici. En bleu, on a le vecteur V. Ok, mais bon. Voilà. En bleu, on a le vecteur B. On est d'accord? C'est U plus W. En jaune, en vert, on va avoir le vecteur vert ici. On va avoir le vecteur A. On veut pas que je le prenne, hein? C'est un truc de fou ça. Je peux pas dessiner. Je peux plus dessiner. C'est l'enfer. Ce logiciel est tout pourri. En vert, on a le vecteur A, et en jaune, qui est ici, donc, on va avoir donc le vecteur C, qui est ici. Donc A en vert, B en bleu, et C en jaune. On est bon? Allez, ça va aller. On y va. Reproduire la figure de droite à l'aide des instruments visuels, tracer les sommes des vecteurs définis par A1 est égal à U1 plus V1. Alors c'est la même, sauf que cette fois-ci, il faut le faire avec les instruments visuels. Alors, il faudrait que je l'imprime, ce machin-là, il faut sortir le compas, et puis faut tout faire à peu près proprement. Ok. Donc je vais essayer de le faire avec GeoGebra, on va voir ce que ça donne. Donc il nous demande de reproduire la figure de droite, et puis après de tracer la somme U1 plus V1. Et ça c'est A1. Alors U1 plus V1, U1 plus V1, donc il faut tracer avec un compas, prendre la longueur V. Alors est-ce que ça va marcher? Je sais pas si ça va marcher. Tac. Tac, ça ne marche absolument pas. Ça ne marche absolument pas. Donc on va mettre des points. On va mettre, est-ce que je peux mettre un point là? Un point là, un point là, un point là, un point là, on est d'accord? Et alors si je prends le compas maintenant, tac, tac, je me pointe ici sur le F. Voilà, donc j'ai pris la longueur U1 plus V1. Attendez 2 petites secondes, j'ai un petit doute. Non, c'est bon, c'est bon. Donc j'ai pris mon petit compas, même si c'est écrasé, c'est bien un cercle. Donc j'ai bien pris la longueur CD que j'ai reportée au bout. J'ai pris la longueur de V1 que j'ai reportée au bout ici. Et maintenant, il faut que je prenne, pour pouvoir avoir tout ça, la longueur CF que je reporte au bout de D. Ok. On va reporter le vecteur V1 ici. Pour reporter le vecteur V1, il faut que je prenne cette longueur-là, que je la reporte ici, et que je prenne cette longueur-là, et que je la reporte ici, et que je trace donc un parallélogramme. Donc je prends mon compas, c'est F, que je reporte ici, et ici j'ai un point d'intersection qui va être ni plus ni moins que un point là, il va s'appeler G, pas le but du jeu, mais voilà. Afficher, je veux pas afficher cette étiquette. Voilà, merci. Et donc le vecteur qu'on va dessiner juste là,
entre ce point-là et ce point-là, voilà, ça va être un vecteur qui va drôlement ressembler, tac, à ce que j'ai besoin. Ce vecteur-là qui va être en rouge, c'est le vecteur, donc, UV1. Donc, la somme de ces deux vecteurs, c'est ni plus ni moins que ce vecteur-là, qui, lui, va être le vecteur A1. Alors, ils ont appelé ça A1, et bizarrement, ça ressemble quand même drôlement au vecteur vert que j'avais tracé, en fait, juste ici, avec les carreaux. Hein. Ah, ça ressemble quand même drôlement à ça. Hein. Les carreaux, ça me donne celui-ci, de vecteur A, et là, avec A1, c'est le même, mais tracé à la GeoGebra. Donc je vais vous remonter avec le compas comme on fait, une dernière fois. Donc il faut faire U1 plus W1, je suppose. La question d'après, c'est ça. Hein. Ça va être U1 plus W1 pour B1. Donc il faut reporter ce vecteur ici. Donc il faut en fait tracer le parallélogramme qui part de là, qui va ici, qui va aller au bout là-bas, qui va revenir là, et qui va revenir ici. Donc de là, là et là. Donc je vais prendre la longueur W déjà, et je vais la reporter là-bas. On est d'accord? Alors je place des petits points, parce qu'il va falloir que je place des petits points. Un point ici et un point là. Voilà. Je veux prendre la longueur avec mon petit compas. Alors, tac. Je ne veux pas afficher d'étiquette. Donc je vais déplacer un petit peu le point H, parce qu'il me semble un petit peu à côté. Voilà. Je prends mon compas, je prends la longueur qui va de là à là, et je la reporte ici. On est bon. Maintenant, il va me falloir la longueur, donc un parallélogramme qui est de là, plutôt par ici, hein, on est d'accord? Plutôt par là. On est bon? Donc, parallélogramme, tac, 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 comme ça, là. Donc la longueur qui va de là à là, il faut que je la reporte. Qu'est-ce que t'as fait, Cédric? N'importe quoi. Il faut que tu la reportes ici, excusez-moi. La longueur qui va de là à là, il faut que je la reporte au bout ici. On est d'accord? Et ça va donc me donner le vecteur qui va de là à... Alors là, forcément, l'intersection des deux, elle ne veut pas être mise. Tac. Je veux l'intersection des deux cercles. Voilà. Alors forcément, là, il y a deux petites intersections, mais il n'y a que celle-ci qui m'intéresse. Voilà. Le point J, je m'en fous. Et le point K aussi. Les deux coniques, elles s'en vont, et il me reste donc uniquement celui-là de vecteur qui va être assez épais, et qui va être le vecteur en rouge, parce que c'est un représentant du vecteur W, et au final, donc le vecteur que je cherche, que j'avais tracé, si mes sueurs sont bons, en bleu, ici, c'est donc le vecteur B1, tac, tac, c'est pas facile hein, avec les outils qu'on a à notre disposition. L'idée à chaque fois c'est de faire un parallélogramme, de reporter le vecteur W1 au bord de. Okay, donc ça c'est l'exercice de construction. Hein. C'est vraiment exprès pour pouvoir entre guillemets vous embêter, mais c'est vraiment juste pour ça. Et alors le dernier c'était V1 et plus W1, donc il faut que je reporte W1 aux bornes à la suite de B1, donc il faut que je prenne ce vecteur, cette longueur-là, qui va de là à là, et que je la reporte ici, déjà, pour commencer. Donc je prends mon compas, là, là, et je reporte cette longueur ici. On est d'accord? Longueur ici, là, reportée là. Et maintenant la longueur W1, donc de là à là, ça doit être la même longueur qu'il y a ici. Et on voit apparaître ici un point d'intersection qui m'intéresse, qui est le point L, ici, que l'on va allègrement, s'il vous plaît, demander de ne pas afficher l'étiquette. Voilà, qui est donc ici. On va enlever les coniques. Voilà. Et alors, il est bien caché en dessous, hein, mais il est bien là. Hein. Tac, tac. Et ce vecteur-là, c'est donc un vecteur ici, qui va être, lui, très gros et très rouge, parce que c'est le représentant de W1. Voilà. Et donc, V1 plus un représentant de W1, ça nous donne le vecteur qu'il y a ici, que j'avais fait en jaune, je crois, si mes soeurs sont bons.
Donc c'est parti, tac, tac, tac. Et je le veux celui-ci en gros et en jaune pâle fluo moche. Voilà. Donc A1, B1, W1. À chaque fois on a fait la somme, et vous voyez, à chaque fois j'ai pris W1, je l'ai mis au bord, W1 je l'ai mis à la suite, pas au bord, hein. W1 à la suite de U1, U1 et W1, U1 et V1, V1 et W1. À chaque fois, je mettais à la suite de. Et voilà pour les exercices de construction, je les fais à la main, au compas, à GeoGebra, avec le petit logiciel. Je pense que là, au point de vue tracé des parallélogrammes, vous devez être assez bon. Alors si vous voulez, je vous les montre les parallélogrammes, parce que on les voit plutôt pas mal. Regardez par exemple U1 et V1. Hein. Alors je vais tracer comme ça. Hein. Tac, 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 tac. On a fait un beau parallélogramme. U1 et W1. Tac, 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 tac. On a fait un beau parallélogramme aussi. Et V1 et W1, hein, donc V1 et W1, tac, 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 et tac. Et voilà, on a un beau parallélogramme aussi, hein. Ça, c'est monté là-haut, ça, c'est descendu ici, etc., etc. Je pourrais vous les montrer même avec des petites flèches, hein. On a bien pris, donc, alors, ça, et ça, hein. Le V1, on l'a bien décalé ici. Le W1, on l'a bien décalé de là à là, hein. Vous avez vu, hein, c'est allé de là à là-bas. Et le W1, on l'a aussi décalé, hein, de là à là-bas. Tac. Et tac. Vous voyez, hein, on l'a pris, on l'a décalé aux bornes de. C'est ça le but du jeu, hein, c'était vraiment mettre les vecteurs les uns à la suite des autres. Hein. Je vous remonte en enlevant un tout petit peu les vecteurs qui ont rien à faire ici. Celui-là, on va le garder. Celui-là, on va le garder aussi. Celui-là, on va le virer. Celui-là, on va le virer. Celui-là, on va le virer. Et voilà. On est pas mal. Donc, regardez bien, on a pris V1. Hein, on le met à la suite de U1. U1 plus V1, ça fait A1, qui est le vecteur vert qu'il y a ici. Voilà. Expliquer, réexpliquer dans tous les sens. On peut pas faire mieux là. Ouais, bonne journée.